Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre à étudier le sens de variation d'une fonction sur un intervalle. Donc on va vous donner la méthode tout de suite. La première chose que vous devez faire, c'est justifier que la fonction est dérivable, puis la dériver. Donc ça stipule que vous devez savoir justifier qu'une fonction est dérivable et que vous sachiez dériver une fonction. Donc si vous savez pas justifier, vous dites qu'elle est dérivable, et si vous savez pas vraiment dériver, écoutez, mettez vos formules dans votre calculatrice, aucun professeur n'ira vérifier dans votre calculatrice. La deuxième chose que vous faites, vous allez étudier le signe de la dérivée. Sur l'intervalle, bien sûr, qui nous intéresse. Autrement dit, on va faire un tableau de signe de la dérivée. Cela stipule que vous savez étudier le signe d'une dérivée. Et la dernière chose, on va déduire les variations de la fonction en fonction du signe de la dérivée. Donc on rappelle, lorsque la dérivée est positive sur un intervalle, ça signifie que la fonction est croissante sur ce même intervalle. Lorsque la dérivée est négative sur un intervalle, ça stipule que la fonction est décroissante sur ce même intervalle. Donc là, on va faire un exemple justement d'application. Soit la fonction g définie est dérivable sur R, telle que pour tout x réel, g de x égale 2x au cube plus x carré moins 1. On nous demande d'étudier le sens de variation de g sur R, et on se rappelle que la première chose qu'on doit faire, c'est justifier que la fonction est dérivable. Là, il n'y a pas grand chose à faire, c'est écrit dans l'énoncé, donc vous pouvez dire que g est dérivable sur R. D'accord, c'est l'énoncé qui le dit, donc il n'y a pas grand chose à faire. Et du coup, pour tout x appartenant à R, g' de x égale 6x carré plus 2x, d'accord? Là, c'est une somme de fonctions, entre guillemets, donc lorsque je dérive 2x au cube, ça me fait 6x carré, lorsque je dérive x carré, ça me fait 2x, et lorsque je dérive moins 1, ça me fait 0. Il n'y a pas de sujet. Du coup, comment j'étudie le signe de g'? Voilà, j'ai un polynôme du second degré. A priori, vous savez étudier le signe d'un polynôme du second degré, donc je rappelle la règle. Lorsque vous avez un polynôme du second degré, vous calculez delta. Si delta est positif, vous avez deux solutions. Et on dit que la fonction est du signe de a à l'extérieur des racines, signe contraire de a à l'intérieur des racines. Si delta égale 0, vous avez ce qu'on appelle une racine double, et c'est du signe de a, ça s'annule en moins b sur 2a, et ça reste du signe de a. Autrement, et lorsque delta est négatif, il n'y a pas de racine, c'est tout le temps du signe de a. Ici, notre a vaut 6. Moi, je vais faire autre chose. Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de c. Donc j'ai du x carré plus 2x. Moi, ce que je vais faire, je vais factoriser par x, par 2x, pardon, ce qui va me donner les racines évidentes. Donc il y a x égale 0 ici, et ensuite il y a x égale moins 1 tiers. Donc je vais pouvoir faire mon tableau de signes, puis le tableau de variation de la fonction g. Donc ce qu'on a dit, c'est que ça s'annulait deux fois, qu'on avait deux racines, donc ça s'annule deux fois, g' s'annule deux fois, et ça s'annule en 0 et moins 1 tiers. Qu'on retrouve ici sur le tableau. Pour ceux qui n'étaient pas capables de factoriser, on va le faire quand même avec delta. Donc delta égale b au carré moins 4ac. Vu que b il vaut 2, ça fait 2 au carré moins 4 fois 6 fois 0, notre c vaut 0, ça nous fait 4. Du coup on a deux racines, x1 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a, donc moins b ça nous fait moins 2, racine de 4 ça fait 2, divisé par 12, moins 2 plus 2, ça fait 0. 0 divisé par 12, ça fait 0. Ensuite, on a x2 qui est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc, moins b, ça fait moins 2. Moins racine de delta, ça fait moins 2. 2a, c'est 2 fois 6 qui fait 12. Donc, ça nous fait moins 4 sur 12. Quand on simplifie, ça nous fait moins 1 tiers. Donc, on retrouve bien les mêmes résultats. Ce qu'on a dit, c'était du signe de a à l'extérieur des racines. Notre a, il vaut 6. Il est positif, donc ce sera positif ici entre moins l'infini et moins 1 tiers, et positif ensuite entre 0 et plus l'infini. Et du coup, signe contraire de a à l'intérieur des racines, donc négatif entre moins 1 tiers et 0. Maintenant, on va pouvoir faire le tableau de variation. Ce qu'on a dit, c'est que lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc la fonction sera croissante entre moins l'infini et moins 1 tiers. Ensuite, on voit que c'est négatif pour la dérivée. Donc la fonction sera décroissante entre moins 1 tiers et 0. Et ensuite, elle redevient croissante entre 0 et plus l'infini. En effet, la dérivée est positive entre 0 et plus l'infini. Ok ?
Nous, on va compléter le tableau. Donc ici, vous calculez la limite de g en moins l'infini, d'accord? Donc la limite de g en moins l'infini, si on la calcule, on trouvera moins l'infini, d'accord? Il n'y a pas de souci. Vous calculez g de moins 1 tiers, si et seulement si ça vous est demandé. Hein. Vous calculez g de 0, d'accord? Et vous calculez la limite en plus l'infini de g. Une fois qu'on a fait ça, effectivement, on a donné le tableau de variation, mais il faut écrire aussi pour justifier. Donc pour conclure, plutôt que justifier, c'est plutôt pour conclure. Vous écrivez que la fonction g est strictement croissante entre dans l'intervalle moins l'infini moins 1 tiers, strictement décroissante dans l'intervalle moins 1 tiers 0, puis strictement croissante dans l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Vous avez appris à étudier le sens de variation d'une fonction. À bientôt.